Petit problème technique qui a failli nous empêcher de faire la suite de ces reportages, mais malheureusement, heureusement, Dieu est grand. Nous avons continué à faire les reportages. Donc, voyez-vous, ça c'est les lacs. C'est les lacs Louis XIV de Versailles. Donc là-dessus, vous entendez le son du train qui passe juste à côté. Le train qui va jusqu'à Saint-Cyr, qui est Saint-Cyr l'école, qui est à côté d'ici. Donc nous vous montrons un peu tout ça. Donc quand vous voyez tout au fond là-bas, très bien, vous voyez qu'il y a le château de Versailles qui est derrière là-bas. Donc il y a le château de Versailles qui est là-bas et puis c'est tout autour. Maintenant, ça c'est le lac qui est juste à côté en dehors du château de Versailles. Et donc nous avons de l'eau. Vous voyez de l'eau là. Il y a des petits poissons qui sont dans l'eau et tout. Donc, nous continuons toujours notre découverte de l'étang du devant le château de Versailles. Donc, il n'y a pas de souci. On est là pour vous servir, vous montrer. Parce que il faut bien avoir le temps de venir voir tout ça de près. Mais faute de temps, les gens, il y a même des gens qui habitent à Versailles qui n'ont même pas le temps de venir faire un tour par ici, parce que le temps est tellement grand. C'est ici que Louis XIV venait faire sa promenade. Louis XIV venait faire sa promenade ici. Donc dans le temps, il n'était pas donné à tout le monde de venir s'amuser par ici. Donc, mais comme on dit, quand le chat n'est pas là, la souris danse. C'est pourquoi la mort de Louis XIV étant très loin de nous, nous sommes maintenant autorisés de venir se promener comme le roi le faisait lui-même autour de son étang. Donc on est là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un endroit chargé tellement d'histoire, où l'histoire de la France a commencé. Donc c'est pourquoi on se donne autant du mal de vous faire visiter cet endroit, peu importe le temps que ça nous prendra, mais l'essentiel, c'est comme les musulmans disent, avant de mourir, il faut aller à la Mecque. Donc pour nous les francophones, c'est aussi un endroit semblable à la Mecque pour les francophones, tous ceux qui parlent français, de venir visiter cet endroit chargé de l'histoire où l'histoire de la France a commencé. Donc c'est vraiment presque un devoir sacré d'y venir passer quelque temps ici pour s'inspirer de toutes les inspirations des France qui ont
commencer à cet endroit. On va essayer de trouver une personne qui connaît très bien ce coin pour qu'il puisse nous renseigner un peu sur l'histoire de cet étang, parce que c'est un étang mythique, mais on ne saurait pas vous expliquer un peu son vraie histoire. Son vraie histoire doit être vraiment racontée par des gens qui connaissent bien le coin. Donc vous voyez, il y a toujours des maisons, des trucs qui sont un peu, essayer un peu des trucs. On va essayer, on a vu un papa qui est à côté là-bas qui parle. On va essayer un peu de leur arracher des petites filles avec des vélos là-bas. Ils se promènent. On aimerait bien. Excusez-moi monsieur, vous connaissez un peu l'histoire de l'étang? Oh, pas tellement. Pas tellement? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Non, bon, on voulait savoir parce que dans les temps, il paraîtrait que le roi Louis XIV habitait dans le château de Versailles. Oui. C'est lui qui a fait construire cet étang, donc on aimerait... Par un régiment suisse. Par un régiment suisse. C'était en quelle année exactement? Ouh là là, en 1638. Et 738. Vous avez un panneau à l'entrée, oui, tout est marqué. Je n'ai pas eu le temps de voir le panneau. Maintenant que vous m'aviez dit, en repartant comme ça, j'irai voir un peu. Un grand panneau là sur... Et ça a duré 3-4 ans. 3-4 ans pour construire. Ça a été fait en une nuit. Non, oui, ça c'est du cinéma. C'est pas possible. Hein? Non, c'est du cinéma. D'accord. Bon, ici, que faisait-il exactement dans cet étang, le roi? Ils arrivaient à faire un peu du bateau. Du bateau aussi? Oui, la barque. Même à voile, un peu. Enfin, quand il allait sur le canal, quand il allait au Trianon, il avait un espèce de bateau assez copieux, des bateaux de l'époque, tout en bois, bien sûr, des bateaux royaux. Et puis il allait au Trianon en bateau. En bateau? Alors là, c'est sur le canal. Il n'y avait pas de route. Mais lui-même, il s'est promené souvent tout autour. Il se promenait ici, mais quand il venait ici à la pièce d'eau... Mais vous n'étiez pas là, hein? Vous n'étiez pas là à cette époque-là. Oui, vous entendiez... Oui. Ouais, non, parce que vous racontez avec passion, on dirait que vous étiez là. Hein? Là, vous donnez un coup de vieux. Là, en haut, il y a aussi un grand panneau qui explique. Ici, là? Oui, là au bout. Bon, je vais monter un peu là-bas plus tard. Non, parce que j'étais un peu passionné par ce que le papa disait. Il disait qu'il faisait des barques, des trucs comme ça. Sur la droite, là, vous avez une porte, vous l'avez passée devant, une belle porte. Oui, j'ai filmé la porte. Alors ça, c'est le potager du roi. Ah, le potager! C'est un gars qui était architecte. Ah, d'accord. Enfin bref, ce qu'on appelait la quintimie. C'était un monsieur et qui a fait le jardin, le potager du roi. Alors il a fait, vous savez, ce qu'on appelle à l'époque les microclimats, de façon tout à fait, certains fruits soient à l'abri du vent pour qu'ils mûrissent, vous savez, pour le roi. Ah, d'accord. Oui, mais c'est ça, parce que quand je parlais dans les reportages, je disais que cet endroit est tellement chargé de l'histoire de France que parce que il y a un temps, on avait aussi guillotiné les rois, hein.
Oui, il y a eu. Ouais. Il y a eu aussi. C'est Louis XVI surtout. Ça c'est Louis XVI. Hein. Bon, mais ici ça concerne beaucoup plus Louis XIV. Hein. Ah oui. Ah oui. Et puis il a vécu 77 ans. Hein, 77 ans quand même. Hein. Oui. Ah oui, il est né en 1630. 172 ans. Oui, parce qu'il a été roi à 5 ans, c'est ça? Oh, il a été roi. Ah, oui, à partir de l'âge de 5 ans. Ouais. Non, il a été roi surtout à partir de 23, à la mort de Mazarin. Ah ben oui, mais à la mort. C'était le fils de Mazarin. Ah, il n'était pas fils de Mazarin, il était fils de Louis XIII. Louis XIII, ouais. Louis XIII. Non, bon, Mazarin, parce que le roi était trop jeune. Oui. Alors c'était Catherine de Médicis qui était sa mère. Ouais. C'était l'infante d'Espagne. Ouais. L'infante d'Espagne, c'est la princesse d'Espagne. D'Espagne, ouais. L'Espagne. Il était marié avec. Et c'était Anne d'Autriche, sa mère, Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, la mère à Louis XIV. Oui, qui était espagnole en fait. Mais il donnait toujours le nom d'Anne d'Autriche parce qu'à cette époque-là, c'était le sang de Charles Quint. Une dynastie de Charles Quint. Ouais. Mais non, Louis XIV, il est né en 1638 et il est mort en 1715. 1715. Alors, 77 ans. Ouais. Tandis que les autres, Louis XV, il est mort à 59 ans. Alors lui. Oui, mais quand est-ce qu'il a eu le temps de construire ces châteaux? Alors là. Parce que le château lui-même, il date de quand? Il est né à Saint-Germain. À Saint-Germain-en-Laye? Oui. Après, il a été à Paris. Il était au Louvre, tout ça, il était dans ces coins-là. Ouais. Il est venu à Versailles à l'âge de 44 ans. 44 ans. Mais lorsqu'il est venu... Ça se construisait encore quand il était là. Il y avait le gros du parti du château. Il y a même des constructions qui datent de plus tard. Hein, vous savez, après. Oui, parce que dans le temps, on parlait des châteaux de Versailles comme étant la capitale du monde à l'époque. Ben, ça a été. Ça a été la capitale du monde. Ça gouvernait Versailles sous Louis XV. Oui. C'est pour ça que vous avez dans la rue, vous avez le ministère de la Marine, le ministère de ceci, le ministère de cela. Oui. Parce que tout venait de Versailles. De Versailles, ça n'a pas duré longtemps, sous Louis XV. Oui, bon, mais à l'époque, qui habitait à Versailles à part la famille royale? Qui habitait? Quel est le profil des habitants de Versailles de ce temps-là? Versailles s'est construit grâce justement au château. Hein, au château, oui. Donc, tout ce qui habitait à Versailles avait des professions reliées à la maison. Parce que vous savez que pour construire le château, ils étaient 36 000. 36 000 personnes. Pour construire le château, c'était le système un peu comme à l'époque chinoise. Oui. Pas ceci, il n'y avait pas les grues. À ce moment-là, les grues, c'était la terre. Ils mettaient la terre. Ils montaient comme ça et puis ils retiraient la terre. Vous savez, c'était c'était l'époque. Hein. Alors, il y avait 36 000. Et le premier travail à faire le matin, c'était de voir s'il n'y avait pas des morts. Ils travaillaient des morts et des blessés. Donc, ils travaillaient jour et nuit ou sans... Je sais pas, hein. Comme vous dites, parce qu'on disait, parce qu'on racontait aussi on a rapporté aussi beaucoup d'histoires des arbitraires, de l'arbitraire du roi à l'époque. Hein. Oh bah oui. Hein, de l'arbitraire, tout ça. Mais sur la... On dit que le château sous Louis XIV c'était une sorte de prison dorée parce que Louis XIV a été beaucoup meurtri par la Fronde. La Fronde, c'était justement des nobles qui s'étaient révoltés contre Mazarin. Et lui, Louis XIV était tout jeune roi, et ça l'a frappé. Alors lui, il s'est dit, je vais faire un château moderne. Enfin, et puis, je vais prendre tous ces gars-là, qui seront autour de moi. Le roi était puissant. Il y avait ce qu'on appelait l'étiquette. L'étiquette, c'était une machine comme dans un restaurant. Aujourd'hui, sortie à Trianon, aujourd'hui chasse, un autre jour, il occupait ses gars. D'accord. C'était ses propres programmes qu'il faisait pour faire tourner un peu le monde qui était autour de lui, quoi. Donc, mais du point de vue vraiment, parce que la France aussi est connue comme un grand pays de la littérature. Bon, du point de vue littérature à cette époque-là, comment se situait le roi? C'était un amoureux de la littérature ou comment ça se passait? Il y avait une grande littéraire de l'époque, c'était la marquise de Sévigné.
Qui était ami de Louis XIV. Elle était à Versailles et c'est elle qui écrivait au roi tout ce qui se passait à la cour. Alors, la marquise de Sévigné, elle avait une fille qui était mariée avec un grand ponte, alors du côté de... du côté de Die par là, vous savez, dans le bas de la France. Les lettres mettaient un temps infini à arriver. La marquise de Sévigné était une grande littéraire. Et puis on connaissait à l'école, la marquise de Sévigné. Ouais, mais est-ce que l'influence de Versailles a eu quand même un retentissement au niveau de toute la France, où il y avait d'autres grandes places de littérature au niveau de... Le roi qui dominait tout, mais il y avait des seigneurs aussi dans les régions. Il y avait seigneurs de Bretagne, seigneurs de Vendée, seigneurs de Bourgogne. Il y avait aussi des seigneurs. Oui, mais... le roi ne pouvait pas voir l'œil partout. Oui, mais quelle était sa zone d'influence? Une époque dure pour le pauvre gars. Il y avait un film, moi je me rappellerai toujours, c'est Jacques le Croquant. C'était pénible aussi, c'était pas mal foutu ce film, qui montrait dans les campagnes, les gens avaient du mal et puis il fallait, vous savez, beaucoup produire pour le roi, mais les autres ils crevaient de faim, tant pis pour eux. Oui, mais moi je voulais aussi savoir un peu pourquoi je suis venu de là où j'ai vu, il y a plein de voitures, il y a donc il y a toujours des interminables queues de touristes qui viennent. Mais oui, mais c'est quoi? Oui. En plus de ça, aujourd'hui, le château est fermé en plus de ça. Mais il y a toujours des touristes là-bas. Le parc est ouvert. L'intérieur du château. Autrement, vous venez pendant demain, vous verrez la cour du château, elle est pleine. Bon, qu'est-ce qui explique cet engouement selon vous? Vous êtes un peu de... Vous savez qu'en France, c'est les monuments de Paris en premier, Versailles vient presque en deuxième. Il y a des petits monuments qui se défendent bien. Il y a le Mont Saint-Michel. Il y a aussi un truc à Rambouillet là-bas, un truc royal là-bas. C'était lié aussi à Versailles. Vous avez des châteaux qui sont moins visités, mais qui sont très jolis. Les châteaux de la Loire. Les châteaux de la Loire. Moi, j'ai vu les châteaux de la Loire, puis en s'y reposant. Oui, superbe. Non, mais c'est que moi je voulais savoir quel était vraiment l'impact du roi au niveau de la vie française pour que jusqu'à beaucoup de temps après sa mort, qu'il y ait toujours l'engouement comme ça pour visiter son... Louis XIV, c'est surtout ce château qui a laissé. Enfin, Louis XIV était un grand dépensier, c'était un homme qui était comme un mégalo un peu. D'accord. Les avenues à l'époque. Tout à fait. C'est pratique maintenant, les avenues, et puis il fallait un très grand château. C'était un gars qui aimait dominer le monde. Et qui c'est qui dominait à son époque? Il y avait ici le roi de France, qui était quand même un grand. Il y avait aussi le roi d'Espagne, qui a toujours été. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y avait comme empire? Il y avait l'Empire ottoman. Les sultans de Turquie. Tout à fait. À l'époque de Constantinople, comme ça. Constantinople. Autant de l'Empire Constantinople, c'était Constantin. Et autant de l'Empire ottoman, c'était les Ottomans, c'était les sultans. Les sultans de Turquie. Mehmed II. L'apogée, c'était sous Saliman le Magnifique. Alors eux, ils avaient un empire aussi terrible, ils avaient envahi pas mal de pays. Mais ça n'a pas eu beaucoup de retentissement comme l'Empire français. Il y a eu des empires dans le temps. Quand on voit Venise, moi j'ai lu une fois Venise, mais il y avait un empire terrible. Venise. Oui, mais ça n'a pas fait écho. Marco Polo, oui. Le fameux Marco Polo. Qui a été en Chine. En Chine, Il y a la route, et il y a toujours la route du soie. De la soie. De la soie, mais c'est ça, oui. En tout cas, c'est très passionnant tout ça, parce que je vois aussi qu'il y a un statut là-bas. C'est pas Louis XIV, c'est qui là-bas? Qui c'était? On n'a jamais su. C'est je sais pas si c'est pas Léonard de Vinci, un truc comme ça. Léonard de Vinci? Non. Ah bon, j'irai vérifier tout à l'heure. De Vinci. Léonard
de base, c'était un gros bonhomme. Ah bon? C'était... non. Ouais. Il est venu beaucoup plus tard en France. Non, oui, non, c'est pas. C'est pas Louis XIV. Hein. Non, non. Parce que Louis, il est torse nu, oui. Il a un parchemin. Il a un parchemin à la main. Non, mais c'est pas. Oui, mais c'est ça. Est-ce que le statut a été posé après la mort du roi ou c'est vieux, c'est daté de son époque ou... Il devait y être à son époque, je pense. Ah bon? Mais il ne pouvait pas tolérer des concurrences à côté de lui. Lui, il regardait ça de là-bas, beaucoup. Oui. Mais est-ce qu'il pouvait tolérer la concurrence comme ça? Château, ils refont comme à son époque, parce qu'après, ça a été... c'est Louis-Philippe. Ça a changé parce que Louis XIV, ça date, hein, ça fait 400 ans. 400 ans quand même, ouais. Peut-être 300 des poussières. Ouais. Alors c'était des petites allées d'ailleurs, à son époque. Hein. C'était pas comme ça à son époque. C'est Louis-Philippe parce que quand ça s'est fait, il devait refaire déjà Louis-Philippe comme ils font actuellement. Ouais. Mais Louis-Philippe, il avait fait une politique, il dit le château, tant pis, on va y mettre une somme, on n'a qu'à en faire un parc de loisirs, et puis le château, un musée, et puis voilà. On a fait des grands arbres. Alors qui sont, vous savez, ici il ne faut pas se balader quand il y a des très grands vents parce qu'on peut prendre une branche et les arbres sont 150 ans. Hein. Ah bon? Ah oui, parce que vous avez pas vu l'arbre là-bas? Oui. J'ai vu un arbre tomber là-bas. C'est un qui a été arraché, c'était là, tout au bout, là, il y a toute la tige. Ah oui? Un arbre? Oui, un petit arbre là, il a été saccagé cet arbre-là. Oui, mais... Les branches sont au milieu du chemin. Ouais, mais au niveau de la vie à l'intérieur des châteaux, comment ça se passait? C'était la dictature ou comment ça se passait? C'était la dictature du roi. Le roi mangeait, je sais pas, j'étais pas non plus, mais j'ai vu des photos. Le roi mangeait, il avait quand même du monde autour de lui, mais il y avait tout un monde qui le regardait manger. Ah bon? Ah bon? C'est ça qu'on a entendu. Il y avait du monde. Le roi après. Et puis il y a des gens qui notaient tout ça. Ah bon? Et puis quand il est concentré sur sa femme. Oh, il y avait toujours des gens. Oh là là. C'était une sacrée histoire ça. Il fallait voir ça quoi, tu vois. Ah là, c'est terrible. C'est tellement passionnant cette histoire. Bon, c'était autre temps, autre mœurs. Parce que là c'est... Alors à cette époque-là, il n'y avait pas les toilettes, il n'y avait rien. Ah bon? Mais il n'y a pas de toilettes à l'intérieur? Maintenant, il y a des chalettes dehors. Non, mais dans les appartements, il y avait des toilettes. Dans les appartements? C'était des machins. Non. Ah bon? Non, c'était des trucs, ça allait, bon, je ne me rappelle plus où ça allait. Oui, mais c'était des sièges percés, des trucs comme ça. Non, je ne sais plus. Il n'y avait pas le tout. Ah non, mais c'est sûr, c'était pas des trucs avec les châteaux d'eau. C'était un truc, mais... J'arrive maintenant à Trianon, il y a tout, tout ce qu'il faut. Moi, j'ai vu... Mais ça n'a pas un peu dénaturé le château avec tous ces rajouts là qu'ils ont mis là de toilettes, parce que on dit qu'à l'époque du roi il n'y avait pas de toilettes. Non, il y a un coin. Lui, il faisait ses besoins devant tout le monde. Au Trianon, dans les années 60, ils devaient recevoir, s'ils ont reçu quand même la princesse la reine Elisabeth. Là, puis je sais pas s'ils en ont reçu, c'est à droite. Je sais pas, on sort du Trianon, au Grand Trianon. Alors il y a toute une partie. Alors là, l'architecte, c'était Salté. Et il y en avait à l'époque, c'était en francs, il y en avait pour 7 milliards. Ils ont tout fait les toilettes modernes, tout moderne à l'intérieur, mais en gardant l'ancien. C'était des travaux coûteux. Puis Total, après, ils se sont aperçus que, vu la circulation et tout ça, alors maintenant ils ont l'hôtel Marigny à Paris pour recevoir les présidents ou les rois, les reines, enfin bref, ils ont l'hôtel Marigny. Alors maintenant c'est plus pratique, parce que là, c'était pas pratique. Ils ont fait ces travaux un peu pour rien. Ah ouais, mais quand même, ça fait rentrer beaucoup de sous quand même. Hein. Ah oui, le château. Est-ce que tout ça profite? C'est un gouffre, hein, le château. Ouais. Oui, mais est-ce que ça profite aux Versaillais, tout ce qui est entré dedans? Non, parce que c'est géré par le ministère de la Culture ou... Exact. Ah, d'accord. Non, pour ainsi dire,
Versailles. Parce que Versailles... Avec le maire qui a dans une réunion qui a une place, disons, qui est invité quand même pour dire son mot, mais sans ça... Ah bon, mais pourquoi tout ça? Même l'hôtellerie à Versailles. Ouais. Profite quand même, parce que ça marche quand même pas trop mal dans l'ensemble, je crois. Mais c'est pas un monde qui reste. Ils viennent le matin, ils visitent le château, et ils ont même pas tellement le temps pour tout voir. Ils s'en vont le soir, hein, c'est terminé. Hein. Oh, d'accord, d'accord. C'est pas un monde qui reste, non, c'est... Oui, mais un touriste de passage. Hein. Ah oui, non, parce que là, j'ai vu qu'il y avait un peu dans toute la ville des touristes de gauche à droite. Oui, mais donc, c'est dire que les hôtels sont tellement chers sur Versailles que ça n'arrive pas à retenir les touristes pour passer la nuit dans Versailles. Il y en a, oui. C'est les Chinois, c'est les Chinois, les Chinois. Hein. Dans les hôtels. Hein. Mais j'ai entendu dire que les... C'est pas un touriste qui reste longtemps. Ouais. Moi, souvent, quand je vais me balader, je passe par boulevard de la Reine. Ouais. Donc, je passe devant le grand hôtel. Là, l'hôtel, tous les gens que je vois passer, sortir, c'est des Chinois. Mais la chambre, c'est quoi, 500 000 euros ou un truc comme ça. C'est comment l'hôtel? C'est quel hôtel comme ça? L'hôtel Trianon. Trianon, ça coûte, c'est 5 étoiles. Ah, je sais pas oui, c'est au moins 4-5 étoiles avec un des plus grands, le plus grand hôtel. Oui, mais êtes-vous d'accord avec le projet d'achat du château par les Chinois ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, ils projettent d'acheter le château. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment vous vous en foutez, hein? Vous êtes Versaillais quand même. Vous savez, moi, comme vous dites. Non, vous êtes Versaillais quand même. Non, oui, vous êtes né ici, vous racontez aussi l'histoire, vous racontez avec passion l'histoire. Vous savez, dans la bourgeoisie versaillaise. Oui. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous avez entendu dire du château par vos parents? Parce que vous êtes déjà un peu parents, et puis, qu'est-ce que vous avez entendu dire de vos parents du château? Ça faisait un peu, les parents... Ouais, les parents, qu'est-ce qu'ils racontaient du château? Ça faisait un peu comme quand j'étais en vacances, au bord de la mer, dans le Pays Basque. J'avais connu des petits vieux, quand je vais vous dire l'année, c'est en 70. Et puis les petits vieux en question qui me posaient, il a fallu qu'ils viennent du tourisme pour aller voir la mer. Ils n'avaient même jamais vu la mer alors qu'ils étaient à côté. Vous savez, à Versailles, c'est un peu le topo. C'est ça. Oui, parce qu'on se dit que... Il y a beaucoup de Berlin qui ne sont jamais rentrés dans... Ah bon? Donc ils se disent qu'ils ont toujours le temps un jour de... comme ça, mais c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup de Versailles qui ont visité l'intérieur. Moi, je suis entré une fois, mais c'était pas pour visiter, mais j'ai travaillé dans une boîte où on livrait des chaises, des chaises de cérémonie là. Dans une société qui s'appelait Locastil. On est venu en voiture, on a déposé une affaire de 600 chaises. Et c'est là où que je voyais un peu de fresques qui étaient sur des murs, des choses comme ça, mais vraiment aller visiter. Et ils font des fêtes là-dedans. Donc... Le gars, là, il a marié sa fille ici. Qui c'est là? Le fameux... Bokassa? Non, pas Bokassa. Il y avait des Bokassa qui faisaient des folies comme ça. Giscard, ça. Ouais. Mais comment... c'est possible qu'il soit venu, hein, Bokassa. Mais comment qu'il s'appelle, qui a fait ce... Oui, il y en avait même, je sais pas pour combien, au point de vue... Qui c'est, Kadhafi? Non, le fameux... grand machin, un Indien, là, le grand du... Khashoggi? Mittal. Ah, les gens de ArcelorMittal. Ils ont dit débourser un peu... Il a fait le mariage dans les galeries des glaces, hein. Il y a déjà 4, 5, 6 ans. Ça. Ah bon? Ah oui, Mittal, oui. Mais là, je sais pas, je crois bien en France, ça chiffrait au milliard. Ah oui, ah bon? Il avait mis 4 000 il est bien. Moi, j'ai vu. Mais il y avait combien d'invités dans la fête? Il y en a un
J'y étais pas, je vous le dis. Mais vous en avez entendu parler. Vous deviez savoir parce que souvent les échos de Versailles. Je ne savais même pas qu'il y avait ça à Versailles. Je l'ai lu après sur un machin qui avait fait ça. Et puis il meurt, ce gars-là, il meurt à une propriété, il faut voir, à Londres, avec une piscine, il faut voir, avec des diamants, je sais pas, c'est terriblement riche. Oh, ça c'est l'argent des contribuables qui est encore dilapidé. Bah, il a dû payer quand même. Parce que là, il avait une usine au truc à Florange là-bas, ils n'arrivaient même pas à le faire tourner, et puis il y avait d'embrouilles, même Hollande avait promis de remettre le truc, ça n'a pas marché, des choses comme ça. N'empêche qu'il a quand même, avec un autre gars, je sais pas, ouvert une fonderie en Afghanistan ou je sais pas quoi. Ben c'est toujours comme ça. Il avait ouvert et puis petit à petit, puis après il est devenu très riche. Puis là, bon bah il y a toujours des hauts et des bas. Ouais, mais parce que il y a l'État français qui avait aussi financé la relance de l'usine. Oui. Mais c'est après qu'il ait déjà bien pris ses bénéfices qu'il a dit que je ferme, ça ne devient plus rentable. Machin, il délocalise, c'est toujours comme ça, tu vois. Oui, voilà. Mais c'est toujours l'argent des contribuables qui est dilapidé dans des opérations comme ça. On a vu même cette histoire de Bernard Tapie qui s'est fait payer 403 millions de dollars, d'euros là-bas, sans avoir versé un sou lui-même, tu vois. Il y a toujours comme ça, ce sont les petits peuples qui... C'est un sacré mec, en fait. Un gars qui a été chanteur, qui a été acteur, qui a théâtre, qui a présenté aussi, ouais, présentateur à la télé. Bon, après, il a fait le truc de Marseille, là, Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille. Ouais. Il a été ministre. Il a été dans toutes les sauces. Moi, je reconnais que ce gars-là, il a quand même. Mais ces passages-là de l'homme de gauche à l'homme de droite, là, c'est un peu suspect. C'est un peu suspect parce que à l'époque de Mitterrand, il s'est présenté comme quelqu'un de gauche. Ah bah Mitterrand l'aimait bien. Ouais. Ça, il savait comment se faire aimer, quoi, tu vois. Oui. Ah bah il paraît, oui, j'entendais l'autre jour Eva Joly, là, qui est une... Ouais, l'écologiste, là. L'écologiste et puis juge. Ouais. Elle était juge aussi. Ouais. Alors elle a eu des problèmes. Alors elle disait que c'était une sorte de charmeur, hein, comme gars. Ah, d'accord. Les gens. Embobiner les gens. Ah, d'accord. Ouais. Mais est-ce que vous, à votre âge, tu peux te laisser embobiner par des gens comme Tapie? Oh bah maintenant, moi d'abord, j'ai pas le pognon pour faire. Enfin, moi, je reconnais que pour faire son truc. Ouais. Capable encore pouvoir de faire ça. Faut quand même avoir. Remarque qu'il était quand même au départ ingénieur conseil, ce gars-là, je crois. Je sais qu'une fois, j'avais entendu sa mère sur Europe, elle avait dit, eux, c'était des ouvriers, ses parents. Ah oui. Ils sont dans la région, enfin pas ici, il n'y a pas les Yvelines, ils sont dans du 91 ou 12, enfin bref, dans ces coins-là. Et elle avait dit, c'est un démerdards. Un démerdards, ouais. Ouais, mais là, j'entends toujours ça. Quand même, là, on l'a fait les saisies préventives. Hein. Le juge l'a fait une saisie préventive de ses biens. Hein? Comment? 70 ans. Ah bon? C'est presque le même âge que toi. Oh, moi, je suis plus vieux. Plus vieux? Et toi, t'en as combien? Quel âge? 80. 81. Oui. Ah, mais quand même, tu parais plus jeune que ça, hein? Parce qu'il y en a des 80 ans comme ça qui se promènent avec des bâtons dans le truc, hein? Hein? Mais toi, là, tu tiens debout. Ça vient vite, des fois, hein? Comment? Ça vient vite, des fois. Il t'arrive aussi? Ouais. Prends le bâton. Hein. Ouais, ah bon? Il t'arrive aussi? Ah non. Ah, tu vois, t'es sportif. Ça peut arriver. Mais est-ce que, parce qu'on voit que t'es un habitué du bord de l'étang du roi, là. Oui. De la mer. Ouais, dans la mer, là. Ça a beaucoup contribué. La plage de Versailles. Tout à fait. C'est la plage du roi, tu vois, ça. Aux gens, où c'est que vous allez? À la plage de Versailles. À la plage, mais... ouais, parce que
Là, il n'y a pas de pollution aux abords ici. Hein. Il n'y a pas de pollution ici. Là, on est pas mal à Versailles comme ça. Là, vous savez, la région ouest de Paris, parce que les vents dominants sont d'ouest, par là. Hein? Et les vents dominants, ça chassait les pollutions parisiennes. D'accord. Surtout 92, les Hauts-de-Seine. C'était pas mal usinier, beaucoup de petits patrons. Vous savez que c'était la région, c'était le département le plus riche de France. C'était la 36e puissance économique du monde. Les Hauts-de-Seine. Plein de petits patrons. Hein? Et donc là, ici, on n'avait pas la pollution du fait qu'il y a les vents d'ouest dominants poussaient. Alors, ce qui fait que c'est la région verte, les Yvelines. Versailles, Saint-Germain, puis alors là, du côté de Maurepas, tout ça, il y a des propriétés par là, il y avait beaucoup d'acteurs, tout ça. Machin y était, comme un chanteur, là, comment le plus vieux, là, comment il s'appelle Aznavour. Bon, lui, il y a longtemps qu'il est parti en Suisse, mais ça, c'est des questions de pognon. À côté de Viroflay, il y a l'ancienne maison de Chevalier. Charles Trenet. Chevalier, je ne me rappelle plus. Il y a Hugo Frey. Il y a... puis ils sont près de Paris. C'est la région verte et ils sont près de Paris. Mais il y en a plein aussi à Saint-Germain-en-Laye. Il a vendu, Denis Hallyday. Il en avait une. Il en avait une à côté. À Mannes-la-Coquette. Mais il l'a vendu. Pareil, c'est un gars de la machine qui a acheté ça, même un gars comment on les appelle, les gars arabes, là, les Émirats. Les Émirats et les Émirs. Qui corrompent Paris Saint-Germain, là, les Émirs, les Émirs des Qatar. Les Qatars. Les Qataris. Il y a des machins, des caméras. Les Qataris, Là, des villes riches, là. Et on voit pas des machins. Ça, c'est plus les Yvelines, je crois que c'est les Hauts-de-Seine. C'est quelle ville comme ça vous parlez? Pardon? De quelle ville vous parlez là? Marne-la-Coquette. Marne-la-Coquette, je ne vois pas trop où c'est. C'est pas en pleine ville, hein. Ah bon, c'est la... D'accord. Si c'est des gens là, ils se cachent toujours, ils ont peur qu'on leur soutire leur argent. Il y a du côté aussi qu'il y avait des belles propriétés et des gars riches aussi. Nofle, plein de Nofle. Nofle Château. Par là. Il y en a pas mal par là-bas. Tout ça. La région, les Yvelines, c'est une région verte, c'est une région... D'accord, mais... C'est pour ça que, par contre, c'est très cher pour acheter. Ici, dans les Yvelines, hein? Ah oui, les Yvelines, c'est cher, Versailles, c'est cher, Saint-Germain, légèrement, même un peu plus cher encore que c'est côté Saint-Germain. Non, mais Versailles, quand même, c'est plus cher que les autres villes, hein? Versailles, parce que c'est... C'est quoi? Paris, dis donc. Paris. Paris, alors là, ça bat encore. Mais il y a une loi. 10 000 euros le mètre carré, puis alors qu'aller dans l'île Saint-Louis et tout comme ça, oh là là. Mais il y a quand même une loi fixant les modalités des trucs, des hausses de prix des loyers qui a été votée là dernièrement avec la ministre là, mais on ne sait pas, c'est l'applicabilité qui pose problème aussi, quoi, tu vois, parce que les gens, il y a toujours des propriétaires véreux qui veulent attendre que les loyers soient majorés pour que ils puissent... À avoir le pognon, mais il y a eu des gens dans le temps qui achetaient comme ça des baraques. On se doutait pas que ça avait fait une fortune. C'est vrai. Il y a des maisons comme ça qui avaient acheté à cette époque-là. Ça coûtait rien, quoi. Ça coûtait rien. Maintenant, quand on voit qu'un gars il possède un truc comme ça, il n'a plus besoin de travailler. C'est dingue. C'est marrant d'un jour où mais on dit toujours le proverbe français qui dit qu'un bon vivant vit avec prévoyance. Vous avez aussi prévu déjà le truc de prendre une maison comme ça. Mais comment? Moi j'ai acheté mon petit T'as acheté machin, il fait très chaud l'été, très froid l'hiver.
J'ai acheté mon studio de 32 mètres carrés, bah alors, vous savez, c'est du vieux. Non, mais avec le temps, la valeur. J'ai tapé un ravalement, 20 000 euros. Ah bon? Parce que c'est en copropriété. Ah, d'accord. 20 000 euros. Ah, d'accord. 1 000 euros. Eh oui, ça fait 13 briques. Hein. Tu sais, un ravalement. Hein. C'est cher maintenant. Il y a les maçons, mais il y a tout. C'est pour ça que moi j'ai jamais voulu acheter. Ah oui, c'est encore les emmerdements là. Ouais. Et puis emmerdé, c'est vrai. Ah oui. Puis on se fout. Et puis on se fait, sans que ça paraisse, on se met un impôt supplémentaire. On a le foncier. Moi, je regrette même d'avoir acheté. Ah bon? Mais tu as tout le temps de vendre aussi. Hein. Ah oui. Tu as tout le temps de vendre aussi. Je ne peux pas vendre. Où j'irais, moi, si je vends? J'avais pas. Mais c'est que tu as bien fait, parce qu'au moins tu ne payes pas les loyers là. Hein. Et les charges maintenant. Mais les charges, c'est pas quotidien, c'est pas mensuel. Arrivé, moi, il n'y avait pas les poubelles. Il n'y avait pas le ménage comme il y a. Les syndics n'étaient pas chers comme ça. Maintenant, on arrive à payer un loyer. Un petit loyer. Ah bah moi, je paye maintenant, j'arrive à payer. Par trimestre, je suis pas loin de 200 euros. Non, 200 euros? Oui, 200 euros. Alors ça fait, 3 fois 7, 21, 600, non, 700 et quelques. 700 euros, 60, merde, je suis plus dans le... Oui, 700, oui, 700 euros. Bon, et par mois? Non, 700 euros... Ah oui, si vous dites 200, ça fait 4 fois... Non, ça fait pas ça. 180, ça fait 70 euros. Oui. Non. Bah si. Quoi vous dites vous payez par tous les 3 mois? 180 et quelques. Euros? Oui. Non, mettons 200 euros. Oui. Ça fait par 4, ça fait 800 euros. Non, pas 800. Si. 800 euros, oui. 800 euros. Par 4. Quand on dit que c'est 200, ouais. Ah bah c'est par an. Par an. Par an, oui. C'est plus que ça, c'est plus que 800 euros par an. Bon non. Parce que... Non, 200 multiplié par 4, par trimestre. Ah, trimestre, d'accord. Ah oui, là, d'accord. Oui. Par trimestre, ça me fait 180 euros. Parce que t'as par mois, ça fait 3 fois 7, 70 euros. Ah oui, par mois, d'accord. Ouais. Ah ben c'est bien quand même que de payer les loyers à 800 euros par mois. Bah, oui, mais quand il n'y a pas ça, il va y avoir, comme vous dites, il va y avoir les ravalements, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Non, mais les ravalements, on ne les fait pas tous les jours. Les 3 gros travaux dans les maisons. Et t'emmerder après. Non, mais les ravalements, ça ne se fait pas tous les jours. Comment? Les 3 gros travaux dans ces maisons, c'est ravalement, toiture, cage d'escalier. Alors attention, nous on n'a pas d'ascenseur, mais alors ceux qui ont des ascenseurs. Non, mais tout ça, monter, descendre chaque jour, ça te permet de rester sportif quand même. Ah, voilà. C'est pour la bonne cause aussi. Ça fait du bien les escaliers. Vous avez combien d'étages? 2 étages. L'immeuble. À l'immeuble, il y en a un autre. Ah bah non, parce que c'est par 3. Hein. Moi, dans la partie où je suis, il n'y a que 2 étages. Il n'y a que 2 étages. 1, 2, 3, peut-être 4. Ah ben n'importe comment, je crois que c'est 5 étages pour avoir un ascenseur. Oui, mais enfin maintenant. Mais dans le temps... Dans les temps, il n'y avait pas. À Versailles, t'en as qui font 5 étages et puis... Ils n'ont pas d'escalier, d'ascenseur. Ah bah oui, dans les vieux machins. Dans le vieux machin. Oui, dans les vieux. Mais sinon, quand même, c'est une ville que vous ne quitterez pas pour quelque chose au monde. Ah bah non, maintenant tu peux plus. Mais est-ce qu'il t'arrive d'aller aussi... à moins que je gagne l'auto, alors là, je serais peut-être à Nice. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est pas toujours... Et puis souvent, c'est des retraités qui gagnent souvent au loto. Parce qu'ils n'ont pas... C'est ça. C'est ce qu'on a dit. De mon expérience, on attend toujours des retraités. Quand tu n'as plus besoin d'argent, c'est là où que Dieu te donne. Ouais, mais tu vois? Je joue pas. Tu joues pas,
Bon, je joue un peu aux courses dans le temps, mais c'est fini. C'est fini, ouais. Mais comment tu t'occupes maintenant? J'avais pas mal de pots, mais j'ai pas bien saisi là, parce que j'ai vu des fois être pas loin de. Mais il y avait toujours quelque chose. Après j'ai lâché parce que je voyais bien que j'étais mal barré. Ah, d'accord. Ah, bah. J'en faisais. Ah oui. Moi je gagnais. Le jeu c'est. Là, je perdais mon temps. Je perdais mon temps. Il est déjà cette heure-là. Oh là là, j'ai dit mon Dieu, j'ai arrêté. Comme il y en a qui s'endettent pour le jeu là. Ah oui. Il y en a ceux qui se sont divorcés à cause des petits saloperies comme ça. On les connus, ils jouaient, ils buvaient. Ouais, ils fumaient, c'est terrible, tu vois, c'est terrible. Des fois, il y a des émissions à la télé qui nous montrent là. C'est une émission qui s'appelle Tellement vrai. Je sais pas. Tellement vrai, ouais. Qui nous montre des fois des histoires, des jeux qui s'endettent. Ouais. Incroyable. Ah ouais, c'est comme ça, hein, tu vois, parce que les gens s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire, donc ils se rabattent sur le jeu, l'alcool parfois. Non, même pas parce que c'est ça. Je sais pas, ça. Non, je sais pas, le jeu c'est un truc. Là, c'est quand on commence la. Non, il y en a. Bon, le jeu, il y a aussi ceux qui claquent de l'argent dans les casinos. Voilà, oui. Dans les casinos, comme ça, ils en ont plein, ils savent pas quoi faire avec. Ils vont. T'as jamais été, quoi. Tu t'es arrêté au niveau des PMU, puis c'est bon. Oui, j'aimais bien. Puis alors, c'était à l'époque où on avait la petite machine. Ah oui. Ça me plaisait, là. Ah, d'accord. La petite pince. Le machin. D'accord. Alors, c'était que le dimanche. Ah, d'accord. Ça faisait un petit machin. Ouais. C'est tous les jours. Il t'est arrivé de gagner aussi? Ah oui. Une fois? J'ai gagné 3 fois. Ah j'ai gagné 354 000, le Jockey Club, une année. Ah ouais. J'ai gagné un autre course au mois d'août, après de Nice, ça avance, 44, et puis un au Sulky, 40 et quelques mille, c'est tout. Ah, d'accord. Il y avait des fois, j'ai fait des sacrés loupés, hein, et pour des conneries de trop chercher. Ah, d'accord. Je travaillais avec un gars, alors donc c'était au moment que le dimanche, c'est vieux ça, hein. Et alors c'était pareil, et je travaillais en restaurant, mais c'était fermé le dimanche, mais je logeais où je travaillais, puis ce gars-là aussi. Alors vous voyez, il était là avec son journal, et vas-y donc pendant des heures à étudier les choses. Il gagnait pas, hein. Il jouait, mais il jamais gagné. Il était là à étudier. Il avait tous les bulletins de. S'il est comme ça, c'est fini. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'au plan, on va jouer au bah oui. Ouais. Voilà, pied ou non. Il y en a un, là, je me rappelle toujours, j'avais gagné 144. Là. Ah ouais. Alors il y avait un tiercé. À un moment, je jouais toujours Saint-Martin. Saint-Martin. Et troisième. Tu sais, dans les années, c'était en combien? C'est en 64. En 64. Oh non, je crois que c'est peut-être un peu plus vieux, ça m'a fait. En 64, j'étais à Nice, j'étais à Saint-Paul à Vence. Et il y avait Saint-Martin qui montait Prométhée. Et ben je me rappelle, je jouais, alors je regarde le journal parisien, quand c'est mon oncle avec. Puis un jouait tout fait. Un cheval, il s'appelait Tout fait. Tout fait, ouais. Bon, je dis ce serait pas mal de mettre bien. Je l'avais pas mis. Et puis le deuxième, c'était le Belle-Brune Emel. Tu vois, tout fait. Belle-Brune, on était dans le pays des Belle-Brune, puisque Belle-Brune, le Saint-Martin, gagnait 8000 balles. Waouh! Oh là là. Je me rappelle aussi en 60. Quel malheur! Il y avait un gars qui jouait. Il jouait comment il fêtait, il jouait pas le tiercé, lui, il jouait le couplet. Couplet, ouais. Il avait les deux chevaux. Et bien c'était Faux Monnayeur, Tarabella et Tresnob. Tresnob, c'était celui qui a fait monter le tiercé. Moi je l'avais. Il m'avait plu. On m'avait toujours dit, moi, Tresnob, les gens en vacances sont snobs, deviennent snobs. Alors, j'ai dit qu'un Tresnob, alors je l'ai mis, mais moi j'ai pas mis les deux autres, alors que c'était les meilleurs chevaux. Oh là là. Le gars qui a fait le couplet, lui. Oh, quel malheur. Vous cherchez midi à 14h. Faux Monnayeur et Tarabella, et il y avait un gars, il me l'avait dit, Tarabella, il était monté par Taillard. C'était la première monte de Madame Wartemer. C'était un cheval qui appartenait à Madame Wartemer. Il me dit, quand tu vois
taillard sur un cheval qui appartient à Madame Wartemer, il faut le mettre. Je mets pas ni Faumenilleur, ni Tarabella, je mets Tresneuve. Je sais pas les autres, mais c'est Tresneuve. Alors comme j'ai dit au gars qui a fait le couplet, j'ai dit, regardez, vous auriez mis Tresneuve, vous auriez gagné, il faisait 3 briques, disons. Waouh! 3 briques. Putain, il y a des coups comme ça, hein? Il y a des coups comme ça qu'on loupe de plus près. Hein? C'est pour dire. Mais le gars, il dit, oh non, je fais le couplet. Il avait fait quand même. Bon, oh là là. Il avait fait dans les 80. Aïe, 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 aïe. Enfin bref, c'est comme ça. Je vais aller un peu continuer à filmer le truc que vous m'aviez dit là. La statue là-bas, et puis je vais revenir. C'est Louis XIV. C'est vrai? Oh, mais j'ai entendu quelqu'un dire que c'était Marco Polo ici. Hein. Non. Il y a quelqu'un qui a dit. L'histoire, elle était là-bas. Oui. Louis XIV, il a trouvé pas belle, sa statue à cheval, donc il s'est exilé là-bas. Ah, d'accord. Et oui, c'est lui. Ah bon? Bon, on va voir la suite tout à l'heure. Que j'aille d'abord. Alors demander à monsieur. Non, mais lui, il connaît. C'est pourquoi il dit. Vous avez déjà été là-bas? Un parchemin. Mais je connais l'histoire parce que j'ai lu l'histoire. Ouais. Une statue, c'était censé le représenter lui. Ouais. Elle lui plaisait pas cette statue. Donc il l'a fait mettre à l'auditeur. Ah bon? C'est pas ressemblant, c'est sûr que ça. Ah oui, parce qu'il est pas du tout. Bah non, bah c'était une. C'est pourquoi ça lui plaisait pas alors? C'est la mythologie, quoi, c'est la mythologie. Hein. Donc ça. C'est pas tout comme Dieu. Bon, enfin bref, c'est lui, n'empêche, c'est censé le représenter. Ouais, parce que il y a quelqu'un qui m'a dit que. Il devrait le marquer, ces trucs-là. Oui, parce que là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de marqué. Non. Oh non. Il devrait marquer. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est lui? Parce que c'est rien de marqué. Mais non, mais c'est simplement parce que quand on lit un peu l'histoire de Versailles et puis de cette statue à la pièce des Suisses, quand on lit l'histoire de la pièce des Suisses, ils disent bien que c'est la statue Louis XIV qui est. Mais donc, je ne sais pas pour quelle raison ils n'ont. D'habitude, généralement, sur des statues, ils écrivent quelque chose. Mais peut-être qu'il n'a pas voulu qu'on mette son nom. Oui. Mais est-ce que ça lui ressemble un peu? Il a perdu un peu. Non, ça lui ressemble quand il était jeune. Oui, parce qu'on voit, c'est quand même, c'est un visage de jeune. Voilà. Ah oui. Parce que moi, tout à l'heure, je me suis demandé. C'est quand même bizarre que Louis XIV laisse qu'on puisse mettre le statut de quelqu'un ici et que lui, c'est le maître de la maison. Mais oui, mais il n'accepterait pas cette concurrence-là, quoi, tu vois, c'est ça. C'est lui, parce que c'est lui qui a demandé qu'on mette cette statue là-bas. Parce que. Bon, avant, c'était à l'intérieur du château. Ouais, c'était dans les jardins. Dans les jardins là-bas. Ah? C'est vrai, il faut lire l'histoire de la pièce des Suisses. Mais pourquoi ils n'ont rien écrit dessus? Là-bas, à la nuit de Paris, hein, c'est bien lui, là. Oui, mais c'est ça. Avant, ça fait partie du château. Ça, Ah ben ça appartient. Non, mais je veux dire, il n'y avait pas cette route-là. Ah oui, il n'y avait pas la route. Ah bah non, il n'y avait pas la route. Moi, j'ai toujours connu la route. Bien sûr, on est... Mais... Donc, vous êtes sûr que rien n'est écrit dessus, là? Non, il n'y a rien d'écrit. Ah non, il n'y avait pas la route avant. Il arrivait sur place. Mais je vais arriver un peu sur place là-bas. Ouais, ok. Merci, hein. Allez, ouais, merci. Merci, monsieur. Donc là, nous continuons la visite de château de Versailles. Vous avez vu, on a eu un peu beaucoup des informations sur les châteaux de Versailles. Et puis, vous voyez les abords. Nous sommes en train toujours de continuer à trouver des gens qui peuvent nous renseigner sur les châteaux de Versailles. Donc, vous-même, je pense que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été dit sur les châteaux de Versailles par eux-mêmes, le Versaillais. Le Versaillais nous ont raconté plein de petites anecdotes sur l'histoire de château de Versailles et de Versailles lui-même et voire même de la France. Donc
c'était vraiment un jour de chance pour nous d'être venus ici au niveau de l'étang du roi de Français Louis XIV pour que nous puissions recueillir toutes ces masses d'informations vraies et sincères que vous venez d'écouter de la bouche de gens qui connaissent bien les rois XIV, aussi bien Versailles, aussi bien la France. Donc là, vous avez eu la confirmation par la bouche d'un Versaillais qui nous a confirmé que la statue dont nous partons voir de l'autre côté là-bas de la cour, c'est bel et bien la statue du roi Louis XIV qui n'aimait pas vraiment ces statues et qui a demandé à ce que ces statues soient déplacées au niveau de son emplacement actuel. Donc, ce sont des histoires vraies que nous sommes en train de vous montrer. Ce n'est pas du toc, c'est l'histoire à l'état pur. À l'état pur. Donc là, vous voyez, j'essaie un peu de vous montrer plus loin là-bas. C'est, si vous pouvez bien voir, c'est un pont. Ce pont, il y a les trains qui viennent de Montparnasse pour aller jusqu'à Nantes, voire même un peu plus. Ça passe par là pour les TGV et puis pour les trains régionaux. Terre, ça passe sur ces ponts-là pour aller vers le province du centre de France. Vous pouvez même contempler un RER qui est en train de passer dessus. Donc ça vient de Montparnasse, ça passe sur Versailles-Chantier pour continuer vers Saint-Cyr. Après Saint-Cyr, ça continue sur Saint-Quentin-Yvelines, Trappes. Après Trappes, vous allez jusqu'au niveau de la Verrière, Coignères. Après Coignères, vous avez le Perret en Yvelines, et puis vous avez plein de villes comme ça, qui continuent jusqu'à ce que je disais tout à l'heure, Nantes, voire plus. Donc c'est vraiment un très grand reportage que je suis en train de vous faire voir aujourd'hui. Donc c'est Dieu qui a donné la force de venir aujourd'hui jusqu'ici pour vous montrer tout ce qu'il y a comme beauté sur Versailles. Donc le lac que je suis en train de vous montrer là, c'est un petit lac de lui-même. Ce lac est connu du roi Louis XIV. Donc vous-même vous voyez, vous avez entendu des témoignages sur ces lacs, et là vous avez l'allée des arbres. Ce sont des arbres qui datent de l'époque de Louis XIV. Tout ce que vous voyez autour de l'étang, ce sont des choses qui ont existé à l'époque du roi Louis XIV. Voyez-vous, ça existait à l'époque de Louis XIV jusqu'à aujourd'hui. Il existe toujours. Donc, il y a des arbres qui sont centenaires, des arbres qui sont deux-centenaires, il y a des arbres qui sont tricentenaires, quadracentenaires. Donc, c'est ça, c'est génial de voir des choses qui ont été à l'époque
de Louis XIV jusqu'à aujourd'hui qui sont encore là et qui sont en train de vous faire être visités vraiment de plus près. Donc là, nous avons l'arbre, on tient l'arbre, on se rassure que c'est un arbre qui a été touché par Louis XIV, donc il n'y a pas de souci. On vous montre un peu les choses de plus près, de plus près, de plus près, de plus près. Donc ici on est au niveau à la vue, donc au niveau de la grande vue. Il y a le château qui est tout au fond là-bas, et puis nous prenons un peu la vue du lac. Donc nous continuons toujours. Il y a des messieurs qui font la promenade dans le temps du roi Louis XIV. Donc c'est pour dire que c'est vraiment un coin à visiter. Quand vous aurez le temps de faire un petit tour du côté de Versailles, donc c'est vraiment très très merveilleux, un endroit, je dirais, unique au monde. Vous avez vu tout à l'heure, nous discutions sur les statues que vous voyez. On voyait les statues un peu très très loin. De là, quand vous regardez comme ça, vous voyez le temps, et puis le monsieur avec qui j'ai discuté, vous voyez, ils sont restés sous ces arbres-là. Bon, maintenant, moi qui étais sous les arbres-là, je vous montre maintenant l'étang. Je vous montre en même temps le château qui est au-dessus de l'étang. Entre-temps, je vous montre les abords de l'étang, et puis nous sommes arrivés ici à la statue. À la statue dont on a dit que, dont on en parlait. Vous voyez les trains qui passent au-dessus de trucs des rails là-bas. Donc c'est de ces statues que nous parlions tout à l'heure avec nos messieurs de tout à l'heure. Donc malheureusement il n'y a rien d'écrit dessus. Donc le monsieur m'a confirmé que c'était le statut de roi Louis XIV. Bon, quant à savoir si c'était vraiment son visage ou pas son visage, donc ça reste à vous d'apprécier et de voir. Moi, j'ai fait quand même l'essentiel d'arriver jusqu'à ces statues que les gens, vous avez entendu tout à l'heure le proverbe que nos messieurs ont dit tout à l'heure, que on peut bien habiter à côté de la mer sans y arriver, sans y arriver à la mer. Donc il y a d'autres Versaillais qui sont nés sur Versailles, qui ne sont jamais arrivés ici à côté de ces statues, qui a été dans un premier temps exposé au niveau de château de Versailles, et que le roi a décidé de faire déplacer jusqu'à son emplacement actuel, parce que il paraîtrait qu'il n'aimait pas vraiment son statut. Je ne sais pas pour quelle raison, mais est-il que nous, l'essentiel, nous faisons notre part de l'histoire, de vous montrer un statut qui a été fait à l'honneur de Louis XIV. Donc là, vous voyez ça, c'est mes doigts, je touche ça, je touche les statues, bien que il n'y a aucun écriteau qui indique que c'est Louis XIV. Là, c'est les historiens
qui pourront nous éclairer sur ce, mais nous nous contentons de tournoyer autour du statut pour vous montrer que on est bien arrivé à l'endroit où le statut a été placé par ordre de lui-même Louis XIV, le roi français. Donc c'est ça, il y a eu des gens qui ont même fait une fleur sur les statues. Là, il y a des petits taggeurs qui ont même eu le temps d'écrire cavalcade. Cavalcade, ça a été écrit dessus. Et puis il y a vive le roi qui a été écrit dessus. Donc pour l'instant, nous avons que la fleur qui a été écrit dessus, qui a été dessiné dessus, et puis cavalcade qui est écrit dessus. Mais ça, ce ne sont que les écriteaux de petits voyous qui n'ont rien à voir avec les écriteaux officiels qui généralement accompagnent ce genre de statues. Là, vous avez, c'est la lumière qui nous fait un peu défaut. Donc là, on prend la statue du derrière. C'est pourquoi la lumière nous a fait un peu défaut. Donc on fait vraiment les tours du derrière. On fait les tours du derrière du derrière les statues. Au-dessus du statut, là où nous sommes en train de vous montrer maintenant, il y a les trains qui passent pour partir dans des villes que je venais vous citer tout à l'heure. Et puis là, on fait les tours. Donc ici, les tons et les statues de Louis XIV de Versailles n'a plus de secret pour vous. Là, on va essayer peut-être de continuer la route pour partir. Donc on dit au revoir à notre petit fleur et puis nous continuons notre promenade qui prendra justement fin d'ici quelques instants, parce que à part les tons, là vous voyez un monsieur qui passe en vélo, donc à part les tons et puis le truc et puis la statue, ce sont ces deux grandes pièces maîtresses qui sont dans le truc, dans les temps de roi ici à Versailles. Donc nous continuons toujours notre promenade. Une promenade, vous savez, commencée depuis quand? Donc on est là. Donc c'est vraiment un bel allée où le roi s'est promené ici dans le truc. Nous allons essayer un peu de demander à monsieur